Alors, vidéo pour une méthode pour résoudre graphiquement une équation à une inconnue du deuxième degré. Alors, on a ici la méthode. L'idée, c'est d'appliquer les règles d'équivalence à l'équation pour obtenir une forme ax carré plus bx plus c égale 0. Je m'explique un petit peu mieux. Ici, vous avez un exemple. Et sous cette forme, ici, on n'a pas du tout, on pourrait développer ici cet élément, et puis mettre en sorte, faire des règles d'équivalence pour que ces éléments-là, ici, soient sous cette forme-là, sous une forme 1 nombre fois x carré, plus 1 nombre fois x, plus c, égale 0. Voilà, ça c'est ça qu'il faut faire, puis a et b et c, ça peut être des nombres réels, ça peut être donc des nombres à virgule. Ensuite, il faut représenter la parabole y égale à ax carré plus bx plus c sur le graphique. Alors ici, il n'y a pas de miracle, il faut faire un tableau de valeurs. Il faut choisir pour x égale moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, etc. jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 5, et puis on effectue là, on trouve les valeurs d'y, et puis on dessine les points. Puis ensuite, il s'agit de mettre en évidence le ou les points d'intersection de la parabole avec l'axe x. Pourquoi? Parce que quand on sait que la valeur elle vaut 0, ben, tous les points qui se trouvent sur l'axe x, ils ont comme caractéristique la valeur 0. Par exemple, le point 1, 0, le point 2, 0, ou le point 3, 0. Ce qui veut dire qu'on va trouver les intersections entre la parabole et l'axe x. On va trouver les valeurs de x pour laquelle cette parabole est égale à 0, c'est-à-dire qu'elle touche l'axe x. On reprend avec un exemple, donc on a ici x moins une parenthèse au carré plus 14 égale à 4 plus 5x. Évidemment, on n'est pas sur la forme ax carré plus bx plus c, donc on va tout faire pour y arriver. Bien, alors la première chose à faire, c'est peut-être de développer, donc on va développer ici ce carré, qui devient x carré moins 4x plus 4, plus 14, ça reste 4 plus 5x, ça reste 1. Ensuite, cette partie-là, ici, je vais enlever le 4 et enlever le 5x pour arriver à 0. Alors, ici, c'est bien moins 5x, moins 4 qu'il faut faire. J'applique. X carré reste, moins 4x, moins 5x, moins 9x. 4 plus 14, 18. 18 moins 4, 14. 4 moins 4, 0. 5x moins 5x, 0. J'ai donc bien ici une forme en ax carré, où a égale 1, plus bx, où b vaut moins 9, plus c, où c vaut 14. Et je suis égal à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, x carré moins 9x plus 14, je dois le construire. Alors voilà le graphique. Comment est-ce que j'ai fait pour dessiner ce graphique? Eh bien, j'ai remplacé x par 0. Alors 0 carré 0, moins 9 fois 0, 0, 14. Donc, on prend le point 0, puis on arrive à 14 ici. Il n'a pas été répertorié. Puis je peux faire la même chose avec 1. 1 au carré 1, moins 9 fois 1, moins 8. 1 moins 9 fois 1, pardon, moins 9, 1 moins 9, ça fait 8, moins 8, moins 8 plus 14, ça fait 6. Alors ici, on voit très bien que si on 1, ici, on a le point 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a bien le point 1, 6. Et si on prend 2, par exemple, 2 au carré 4, moins 9 fois 2, moins 18, 4 moins 18, moins 14, plus 14 égale 0. Ah, voilà, alors on a ici 2. Et puis on voit bien que ce 2, en fait, il correspond au point 2, 0. Puis on voit bien que c'est une solution du système, puisque finalement, si je remplace x par 2, on a bien l'égalité qui se vérifie. Enfin bref, donc je dessine cette courbe, puis ensuite je viens regarder sur la courbe où elle coupe l'axe des x. Alors elle coupe en x égale 2, puis elle coupe en x égale 3, 4, 5, 6, 7. Donc les solutions du système sont x1 égale 2 et x2 égale 7. On aurait aussi pu ici factoriser, et puis on aurait trouvé la factorisation x-2 fois x-7, et on aurait aussi découvert la solution comme ça. À noter que si je remplace ici x par 7, la valeur doit se vérifier. 7 au carré 49, moins 9 fois 7, moins 63. 49 plus 14, ça fait bien 63, moins 63, ça donne bien 0. Pas forcément nécessaire, mais intéressant. Alors ici, avant, on a traité le x carré moins 9x plus 14 égale 0. Alors ici, on voit la courbe verte, on la voit ici, elle était faite un petit peu autrement, mais on voit bien cette courbe verte ici. C'est exactement la même qu'avant, mais simplement les données du graphique ne sont pas les mêmes. Et puis, on a le graphe violet. Le graphe violet, c'est quoi? Toutes les valeurs prennent 0. Alors ici, j'ai le graphe violet, puis le graphe violet, c'est la droite ici. C'est l'axe x, en fait.
on voit très très bien que l'intersection entre le vert et le violet se situe bien en 2 et se situe bien en 7. Et maintenant, je fais autre chose, puis plutôt que de transformer comme la méthode le préconise, ben finalement je prends la situation de départ. Et puis je prends cette fonction x-2 au carré plus 14. Alors on la trouve ici en bleu. Et si je prends x-2 plus 14 et puis que je dessine, j'obtiens ici une courbe. Là on voit bien cette courbe bleue. Puis si je prends 4 plus 5x, c'est une droite. Puis la droite 4 plus 5x, c'est cette droite-là en fait. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe ici qu'il y a un point d'intersection entre le rouge et le bleu. Et il se trouve en x égale 2. Et il se trouve également ici en x égale 7. Voilà, donc résoudre cette équation, ou bien résoudre celle-là, c'est exactement la même chose.